Coucou tout le monde, j'avais pas prévu de vous faire cette vidéo mais ça tamponne depuis quelque temps. Je vois circuler des choses sur les flammes jumelles. Alors je vais pas forcément voir mais on me les envoie. Et je pense vraiment que certains contenus sur les flammes jumelles peuvent faire tomber un chaser en début de parcours dans des pièges. Du coup j'ai décidé de partager avec vous mon expérience. Tous les pièges dans lesquels je suis tombée pendant mon parcours. Notamment dans cette période de nuit noire de l'âme ou un peu après, où nous, chasers, on est tout le temps en recherche de contenu, d'informations, de réponses, de compréhension, et où on va les chercher et on se nourrit de ça. Il n'y a pas de problème, on passe tous par là, on fait tous la même chose au début du parcours. Et c'est un moment clé où justement on apprend à faire le tri sur les informations qu'on reçoit. Sauf qu'on est en plein dans la souffrance, dans les blessures et dans l'ego. Et tout ce qui nous intéresse à ce moment-là, c'est la réunion, comment faire revenir notre runner. Et on est vraiment prêt à tout pour y parvenir. Et le risque pour le chaser qui est totalement dans sa souffrance et qui est incapable de voir au-delà, c'est de se mettre en espèce de pilote automatique. Alors quand je dis pilote automatique, ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir tendance à écouter les informations qu'on nous donne sur les réseaux de personnes qui sont en parcours ou qui sont coachs, ou qui communiquent beaucoup sur le sujet. Et on va se mettre à appliquer tout ce qu'ils nous disent à la lettre dans le but de faire revenir notre autre, ou de faire accélérer le parcours, ou d'arriver à la réunion. Alors ne vous inquiétez pas, si vous êtes dans cette période-là, on passe tous par là. J'étais la première à me croire guérie et plusieurs fois je me suis crue en complétude avant d'y être réellement. Et on regarde des étapes qui sont beaucoup plus avancées que là où on en est, et pour lesquels on n'a absolument pas les clés de compréhension nécessaires. Parce que forcément, en début de parcours, on n'est concentré que sur la réunion. Et c'est même la seule chose qui nous intéresse réellement à ce moment-là, le retour de notre autre. Et on est prêt à tout pour ça. Sauf que les 3/4 des informations qu'on a sur les réseaux sociaux et du contenu auquel on a accès, ils vont nous maintenir involontairement dans ce genre de schéma-là. Et le plus gros du travail, c'est vraiment de prendre une chose à la fois, de prendre le temps et de ne pas vouloir griller les étapes. Ce qui est, on est bien d'accord, quasiment impossible à ce stade-là du parcours. Alors j'ai rien sur les coachs en soi, mais c'est vrai que j'ai un problème avec leur façon de communiquer. J'ai été notamment pas mal surprise par le fait d'entendre « il faut »,« tu dois », de façon vraiment récurrente sur toutes les vidéos, que ce soit n'importe quelle personne qui parle du sujet, ça revient quand même vachement souvent. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on a un coach qui va vous dire « il ne faut pas envoyer de message, tu dois dire ça de telle façon », ou encore la meilleure, il faut rejeter son autre pour qu'il revienne. Si tu rejettes pas ton autre, il n'y a pas de réunion, ou il n'y a pas de switch, ou il n'y a pas de retour du runner. Je suis désolée, j'en bafouille tellement c'est loin de ce que je reçois moi. Alors attention, je dis pas qu'ils ont tort ou raison, ou je suis pas contre leur avis ou contre leurs croyances, pas du tout. Ce que je veux faire passer comme message, c'est que c'est un gros piège pour les chasers en souffrance. Parce qu'un chaser en début de parcours qui va être du coup dans le contrôle et dans la manipulation de son runner, quand il va appliquer tout ça, ça ne marchera pas, tout simplement pour une question d'énergie. Par exemple, quand quelqu'un va dire « il ne faut pas envoyer de message » à notre runner pendant le parcours, certes, on sait que c'est un passage obligatoire à un moment donné du parcours, ça se fait dans le silence. Mais c'est pas quelque chose qui se réfléchit ou qui se décide. Encore une fois, c'est une question d'énergie et de vibration. Par exemple, j'entends beaucoup « il faut poser ses limites », il faut poser les limites au runner. Oui, d'accord, c'est acquis que dans le parcours, il faudra à un moment donné s'affirmer et sortir du sacrificiel pour se positionner juste pour nous. Et le truc, c'est que le chaser en début de parcours, il va vibrer le j'ai besoin de mon autre, je ne peux pas vivre sans mon autre, de la dépendance, des blessures, de l'ego, du contrôle. Il va vibrer tout ça. Et le runner, il le ressent. On ne peut pas lui mentir sur nos énergies. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on comprend au fur et à mesure du parcours. Peu importe ce qu'on lui dit, peu importe comment on agit, ce qui compte, c'est les énergies. Ce qui fait qu'on peut poser ses limites 40 fois, si on ne les vibre pas et qu'on n'est pas aligné avec ce qu'on dit et qu'on n'est pas totalement authentique,
le runner il va fuir, il va pas y croire. D'ailleurs, il risque de nous dire « mais tu n'y crois pas toi-même, comment tu veux que j'y croie ?» Donc oui, les informations en soi, elles sont importantes à prendre, mais c'est nos intentions par rapport à ça et ce qu'on fait de l'information qui compte. Par exemple, je vais rester sur la pose des limites. Un chaser qui va regarder 40 vidéos où on lui dit « il faut poser tes limites », il faut dire telle ou telle chose, il faut le dire comme ci, comme ça. Le chaser va appliquer, donc il va dire mot pour mot ce qu'on lui a dit de dire, il va poser ses limites, mais à ce moment-là, il ne le fait pas pour les bonnes raisons. Il va le faire pour avoir un retour de son autre. Il n'est donc pas authentique. Donc non seulement ça ne va pas fonctionner avec le runner, mais en plus ça va amener encore du négatif sur le lien. Parce que vous voulez qu'il revienne, donc vous appliquez les conseils qu'on vous a donnés. Pour que le runner revienne, il faut dire ça, il faut faire ça. Vous l'avez dit, vous l'avez fait. Sauf que le runner, à ce moment-là, il va sentir vos énergies. Et lui, il va se dire « elle me ment ». C'est pas du tout ce qu'il ressent, et pour lui, c'est du mensonge. Donc, contrôle et manipulation. Parce que même si c'est pas intentionnel, le chaser, à ce moment-là, il est en position de contrôle et il manipule son autre sans même s'en apercevoir. Je m'explique. Quand on dit quelque chose ou qu'on fait quelque chose dans le but précis d'engendrer un comportement chez la personne en face, c'est de la manipulation et du contrôle. Et ça, le chaser, en début de parcours, c'est perpétuel. Je vais lui dire ça pour que lui, il fasse ça, ou pour qu'il réagisse comme ça, ou pour avoir tel ou tel comportement de la part de mon autre. Donc ce qui est à la base une information sur le parcours totalement basique peut vous faire tomber dans des schémas où vous devenez totalement en pilote automatique en fait. C'est tout ce qui vous éloigne de votre authenticité et qui vous empêche justement de vous aligner et de vous positionner juste pour vous. Un autre exemple, je parlais tout à l'heure du silence, du fait qu'on entende aussi qu'il ne faut pas envoyer de message à son runner, donc à son autre. Le problème, c'est que quand c'est pas fait pour les bonnes raisons et quand on vibre pas exactement correctement par rapport à ça, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du lien énergétique, le runner, il va le sentir qu'on a envie d'envoyer un message. Si on se retient pendant des semaines alors qu'on en a une envie bouillonnante, c'est pas être authentique encore une fois. Être authentique, c'est s'autoriser à faire ce qu'on a envie de faire. Et encore une fois, si ce n'est pas fait pour les bonnes raisons, ça ne marchera pas. Parce que quand on vous dit il ne faut pas envoyer de message, oui d'accord, mais pourquoi ? Demandez-vous toujours pourquoi vous faites ça ou pourquoi vous avez envie de dire ça. Est-ce que c'est parce que vous avez des attentes de réponse ? Est-ce que vous dites ça pour avoir une réponse de sa part ou une réaction ? Ou est-ce que vous ressentez juste le besoin de lui dire que vous l'aimez, sans qu'il n'y ait aucune réponse, sans qu'il vous dise la même chose, juste en envoyant de l'amour et en étant en paix avec soi-même. Et personne à part vous ne peut savoir ce qui est bon pour vous. Ce que vous devez faire ou non ne dépend que de vous. Et si c'est pas aligné, c'est ok quand même. Il ne faut pas oublier que c'est un parcours long et difficile et qu'on passe tous par les mêmes étapes. Donc ce n'est pas faire des erreurs. En soi, c'est juste apprendre. C'est l'enseignement de l'univers. Chaque situation qu'on nous envoie, c'est pour nous faire travailler sur quelque chose. Donc tout est nécessaire et tout se passe comme ça doit se passer. Parce que absolument tout est une question d'énergie et de vibration. La loi de l'attraction, elle est très importante dans ce parcours. Et même dans la vie au quotidien, dans la spiritualité, dans les éveils spirituels. On attire ce qu'on vibre. Donc voilà, tous les coachs, les créateurs de contenu sur les flammes jumelles, on vous partage des informations, mais vous êtes seul maître de ce que vous allez en faire. Et c'est vous qui avez le pouvoir sur votre propre parcours. Par exemple, quand vous entendez qu'il faut rejeter son autre pour atteindre la réunion ou pour atteindre le switch, pour ma part, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est pris à l'envers et qu'on se mélange les pinceaux sur les informations qu'on peut recevoir et sur les expériences qu'on vit sur nos propres parcours. Par exemple, beaucoup de chasers vont rejeter leur autre au moment du switch égotique parce que justement ils sont dans leurs blessures et ils ont une remontée d'ego à ce moment-là. Mais on est des miroirs avec notre jumeau. Donc
Si on le rejette, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il nous reste du rejet à travailler? Et s'il nous reste encore des blessures à travailler, est-ce que le jumeau, il va revenir alors qu'on n'est pas prêt? Alors je pense que ce rejet est nécessaire à ce niveau du parcours pour que le chaser tombe justement dans cette blessure du rejet qu'il n'a pas encore vécu et expérimenté dans la matière, ce qui fait probablement basculer l'autre dans sa blessure d'abandon. Mais peu importe, tout ça pour dire que ce n'est pas parce que ça arrivera sûrement dans un moment du parcours que ça doit être réfléchi et mentalisé. Parce que, encore une fois, c'est une question d'énergie, ça arrive vraiment naturellement. C'est pas décidé, c'est pas voulu. On se réveille pas un matin en se disant ah tiens, si je rejetais mon autre. Non, c'est énergétique, ça arrive au moment où ça doit arriver parce qu'on est prêt et parce qu'on le vibre. C'est dû à beaucoup d'événements et de comportements de notre autre ou de situations qui nous ont fait arriver à un état de ras-le-bol et de fatigue chronique qui fait qu'à un moment donné, on lâche prise et peut-être il y a un retour d'ego à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que si demain vous rejetez votre autre, il va revenir en courant. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Si on fait un petit résumé, les actions qu'on met en place sont importantes, mais elles doivent être vibrées et être alignées énergétiquement de façon authentique. Et juste faire parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire pour que l'autre revienne, ça ne marchera pas malheureusement. C'est pas comme ça qu'on avance sur ce parcours-là. Parce que on peut mettre en place les actions nécessaires, mais si c'est pas au bon moment, ça n'aura pas l'effet escompté, on n'aura pas les résultats. Voilà. Après, je tiens à vous rappeler que je suis comme vous. Je suis en parcours aussi, je suis passée par les mêmes étapes. Pour ma part, j'ai été dans cette situation où pendant plusieurs mois, au moment de ma nuit noire de l'âme, ou un petit peu après, je me souviens pas très bien, je suis tombée dans cette phase où j'étais en pilote automatique, où justement je me nourrissais de tous ces contenus sur les flammes jumelles, et où je faisais tout ce que je pouvais entendre qu'il fallait faire pour que le runner revienne, pour atteindre le switch, pour atteindre la réunion. Je disais également mot pour mot ce qu'on me disait de dire, que ce soit à mon runner ou à mon entourage. Mais si à côté il n'y a pas de réelle action mise en place pour guérir nos blessures, on peut rester dans ces situations-là pendant des mois, voire des années, sans qu'il y ait aucun résultat et sans qu'il y ait aucun avancement. Parce que vous pourrez dire et faire tout ce que vous voulez, si vous n'êtes pas aligné énergétiquement, si vous ne vibrez pas exactement la même chose, votre runner il va le ressentir et il va avoir cette réaction de fuite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que elle aura été enrichissante pour vous et que ça permettra à beaucoup de chasers de sortir de ce schéma souffrant. Et n'oubliez pas que nos pensées sont créatrices. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et prenez bien soin de vous.